Bonjour Isabelle Carré. Bonjour. Le film, il a un nom tout simple, s'appelle De Gaulle. Et rien qu'en ça, c'est un événement, c'est exceptionnel. C'est le général et son épouse dans un moment clé d'histoire en 1940, qui est raconté dans ce film de Gabriel Le Beaumain. C'est absolument incroyable d'abord pour vous d'incarner Yvonne de Gaulle. Oui, effectivement, c'est la première fois que De Gaulle est à l'écran. Dans un grand écran. Il a déjà été tourné à la télévision, mais c'est la première fois qu'un film de cinéma lui est consacré. Oui. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est un vrai événement. C'est difficile d'imaginer ces personnages d'histoire comme ça, Alors, de chair et de sang, amoureux de sa femme. C'est vrai que la statue fait peur, hein, mais touché à ce monument d'histoire. Et Gabriel Le Beaumain a vraiment trouvé le bon angle, en fait, pour traiter le sujet, à mon sens. C'est pas un biopic. On ne va pas raconter toute sa vie, ça serait impossible. C'est 1 mois et demi, 2 mois avant l'appel du 18 juin 40. Qu'est-ce qui fait en fait qu'on va dire non? Oui. Et effectivement, le film donne la part belle à Yvonne de Gaulle parce qu'elle a sa part dans cette décision. C'est-à-dire qu'elle a cette intuition géniale de penser que si elle ne quitte pas le territoire français, son mari, dont elle est persuadée qu'il va jouer un grand rôle, un rôle décisif pour la France, son mari n'aurait pas les mains libres si elle restait sur le sol français. Donc, elle s'en va, elle traverse les routes de l'Exode avec ses enfants, dont une petite fille trisomique. Ils avaient une enfant, Anne, qui était trisomique, qui avait très très peur des avions. Donc, tout ça est une aventure. En fait, c'est très romanesque tout ça. Et elle se retrouve à Brest. Le dernier bateau part. Il aurait pu ne pas partir. C'est vraiment le dernier bateau. L'avant-dernier bateau s'est fait torpiller. Donc, elle pourrait aller vers la mort. Là aussi, c'est intéressant que le film nous rappelle que les meilleurs d'entre nous ont aussi pris le bateau de l'Exode, ont été des migrants aussi un jour. Oui, regardez, De Gaulle. Honte de reconnaître notre défaite. Et que proposez-vous, monsieur le maréchal? On doit s'entendre avec l'Allemagne. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, De Gaulle! Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs. Personne ne veut résister à la disparition de la France. Je retourne cet après-midi à Londres pour tenter d'arracher le soutien de Churchill. Not a chance. We must build up our own forces. On ne peut pas prendre de risque plus longtemps. Il faut quitter la maison. Charles, mon grand amour, je ne sais pas où tu es et je ne sais pas où je vais. Je suis dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants et qui va pourtant prendre le risque. Cette voix, c'est celle que les Français appelaient Tante Yvonne à la fin de sa vie. Et qui, là, d'un coup, pour la première fois... Vous avez raison, on n'a jamais entendu le son de sa voix. Elle n'a jamais donné la moindre interview. Donc ça, c'est assez fascinant quand on vous donne un personnage comme celui-là à incarner. Vous avez vraiment l'impression que vous lui donnez sa voix, en fait. Et Tante Yvonne, oui, on a cette image effectivement d'elle, un peu désuète, figée dans les années 60. Ouais. Elle va finir sa vie dans une petite chambre d'un couvent du 7e arrondissement, d'un couvent catholique. On lui propose la plus petite chambre en pensant qu'elle va dire non. Et elle décide justement de rester là à cause de ça, parce que c'est la plus petite chambre du couvent. Oui, mais quel personnage! C'est une grande humilité, une grande discrétion, et en même temps, on le voit dans le film, une force extraordinaire. Elle convainc De Gaulle d'y aller, de les laisser, de les abandonner. C'est vrai que sur le papier, quand on lit les livres d'histoire, on oublie, enfin, on ne sait pas et le film vraiment retrace ça avec alors un sens du romanesque incroyable, mais c'est la réalité. Hein. On a travaillé, enfin Gabriel Le Beaumain, le scénariste, a travaillé avec Olivier Vievorka, donc un grand historien. Il laisse Yvonne, enfin elle lui permet en fait, elle l'autorise à partir. Ils sont abandonnés, oui. Donc ils vont prendre la route et le retrouver, mais elle pense qu'il est en Algérie. Et donc, elle prend ce bateau en pensant aller en Algérie. Finalement, il n'est pas en Algérie, oui. Il est en Angleterre. Comme vous disiez, Isabelle, c'est complètement romanesque. Oui. Et la vie et la mort sont présents. Lui-même est condamné, enfin, peut être condamné à mort. Il prend le risque de mourir. À mort. Il est déchu de la nationalité française. Il perd donc sa maison, ses biens. Il laisse sa famille. Il perd tout, en fait. Il peut tout perdre pour dire non. En fait, c'est comment on dit non. Et c'est vrai qu'encore une fois, quand on lit un livre d'histoire, on a l'impression que voilà, il y a eu cette décision-là, il est parti là, il a fait ça, il est allé en Angleterre, il a eu ce discours de juin 40. Et dans le film, on voit qu'en fait, à quel point c'est vertigineux et que l'histoire s'est écrite heure par heure. Et c'était
par tout un tas de doutes, de questionnements, Oui. de difficultés. Jusqu'au dernier moment, la radio hésite à lui donner les ondes. Oui, oui. Il aurait pu ne pas faire ce discours. Ce qui est fou, c'est qu'on peut le dire, mais le film commence par une scène d'amour, de tendresse, de sensualité entre Charles de Gaulle et Yvonne, sa bien-aimée. Ils s'écrivent des lettres absolument merveilleuses. On les voit comme on ne les avait jamais vus tous les deux. Et ça aussi, c'est pas un rajout en fait scénaristique, c'est la réalité. Ils étaient très très épris l'un de l'autre. Lui dit dans ses mémoires de guerre, pour Yvonne, sans qui rien n'aurait pu être, rien ne se serait fait. Nous étions bien appuyés l'un sur l'autre, ils se disent dans ses lettres. Elle, quand elle a rencontré pour la première fois, elle dit ce sera lui ou personne d'autre. Oui. Mais c'est vrai qu'ils avaient cette grande pudeur et cette grande discrétion qui fait qu'on ne parlait pas de ça. Voilà. C'est le cas notamment, vous l'avez dit, pour cet enfant trisomique, Oui. Anne. Que Charles de Gaulle aimait tant, et Yvonne également, à laquelle ils sont tellement attachés, qu'on voit dans le film quand ils apprennent que Anne peut-être ne pourra pas vivre vieille. Il y a cette annonce du diagnostic qui est très émouvante, effectivement, à une époque où on savait très peu de choses sur la trisomie 21. Et moi, j'ai en grande partie, accepté de tourner ce film pour ces scènes-là, pour ces scènes avec cette petite fille trisomique qui s'appelle Anne dans l'histoire et qui s'appelle Clémence dans la réalité. Cette jeune petite fille trisomique Clémence qui jouait merveilleusement bien. Jouait. Elle ne pouvait pas apprendre son texte, on ne pouvait pas vraiment faire des improvisations. Donc il fallait faire avec ce qui se passait et essayer de la conduire là où on avait envie, de lui faire dire des mots qu'on avait envie d'entendre d'elle. Mais c'était tout le temps se lancer vers l'inconnu. Ouais. Mais elle a été merveilleuse et je pense que si le film a ces moments de vérité-là, on le lui doit. On lui doit beaucoup. On va voir à nouveau des d'émotions images de ce tournage parce que la guerre est représentée aussi. La guerre est là, dans ce moment tragique où la France bascule dans cette sorte de terreur. Comment un homme peut dire non, peut sauver finalement la face? Finalement, c'est la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, dans ces circonstances-là de l'histoire? Quel camp j'aurais choisi? Et là, on voit effectivement à quel point cette décision-là est complexe et tout ce qu'elle implique, encore une fois, pour lui et les siens. Et le film est vraiment très, très bien construit dans le scénario. On a les décisions politiques et on a les implications dans l'intime. Ça nous parle aussi aujourd'hui. Vous voyez, dans la rue, les gilets jaunes, la politique a des implications quotidiennes pour les gens. Donc ce film est très humain pour ça, en fait. C'est un film très humain et plein d'émotions, effectivement, de tendresse et d'amour, d'un amour qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas incarné chez ces deux êtres-là, parce qu'ils ont été très pudiques et que voilà, ça ne se faisait pas à l'époque. Mais ça a été un grand espace de liberté aussi pour Lambert Wilson et moi, parce que là, il n'y avait pas de référence à cet endroit-là. Donc on pouvait inventer leur relation comme on l'imaginait nous. Oui. Et alors Yvonne, elle vous touche maintenant, Isabelle, quelque Oui, part. vous entendez quand j'en parle, c'est vrai que c'était pas un tournage comme les autres, c'était... C'était un milieu, on voit dans le film un milieu bourgeois, traditionnel, de province. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Catholique. Oui, alors il y a ça, il y a cette image qu'on a d'elle, effectivement, assez... vissée comme ça dans des conventions. Et en même temps, encore une fois, c'était quelqu'un d'assez moderne parce qu'elle a quand même décidé de garder sa petite fille auprès d'elle, alors qu'à l'époque, on ne montrait pas ses enfants. Ils allaient dans des asiles ou dans des institutions. Elle a toujours voulu garder l'enfant auprès d'elle et de partager les moments sociaux avec cet enfant, de ne pas la cacher en fait. Et puis après, elle s'est occupée de la fondation Anne de Gaulle, une des premières fondations, je crois même peut-être la première, à s'occuper des enfants trisomiques, des jeunes filles trisomiques. Elle a quand même encouragé son mari qui ne voulait pas s'investir là-dedans dans la loi Neuwirth sur la contraception. Là aussi, c'est étonnant pour cette femme catholique. Donc voilà, quelqu'un qui a des contradictions, qui est complexe et surtout moderne, très moderne, très courageuse. Très, très courageuse. On le voit dans toutes ses décisions dans le film. Enfin, elle est seule au milieu de cette débâcle. Ce sont des images très belles, je trouve, d'elle, très émouvantes. Oui, il y a un mot qui, pour venir, c'est courage Oui. et droiture.
Oui, alors c'est drôle parce C'est que vrai, c'est ça. en travaillant le rôle, j'ai eu accès à plein de lettres et notamment un bulletin scolaire où on disait déjà d'elle, donc au collège ou au lycée, qu'elle était éprise d'optimiste, de droiture, qu'elle avait un grand sens de l'éthique, enfin toutes les qualités qu'on retrouve chez elle plus tard, tout au long de sa vie, et pour les raisons qui l'ont menée à épouser De Gaulle aussi. Lui imaginait depuis l'enfance, étrangement, c'est drôle d'imaginer ça, un enfant qui dit « je vais sauver la France ». Un enfant qui pense ça, c'est étonnant quand même. Et elle a partagé ça avec lui, ce patriotisme, mais qui n'est pas un patriotisme, comment dire, un peu kitsch, bleu, blanc, rouge, qui est très profond, qui est dénué en fait d'intérêt personnel. Ça aussi, c'est une grande leçon. Ils n'ont pas suivi ce chemin-là pour eux-mêmes. C'était vraiment par souci de sauvegarder le pays et jamais de se mettre en avant. Merci beaucoup, Isabelle Carré. Vous Merci. êtes extrêmement extraordinaire dans ce film. Ce film est formidable, De Gaulle. Et puis alors, Lambert Wilson à vos côtés, et éblouissant également, les seconds rôles, Olivier Gourmet. Enfin bon, on ne verra plus De Gaulle et Yvonne de la même manière, mais ce film est absolument formidable. Merci. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été notre invitée. Merci de m'avoir reçu.